Bonjour à tous. Je vais vous proposer un petit exercice que j'aime beaucoup pour développer ces ressentis à l'intérieur. Il y a mon chat qui a bien voulu se porter volontaire. Donc, tant qu'il est là, tranquille, je vais le faire. Ça va être mon cobaye. Donc, en fait, il faut que vous soyez deux. Non, putain, reste là. Vous allez... Le but, ça va être de faire ressentir l'émotion ou le sentiment qu'on a à l'intérieur de soi à l'autre personne. Euh, donc par exemple, on se recentre bien sûr toujours. Moi je vais par exemple choisir la joie. Et à l'intérieur de moi, je vais vraiment me sentir en joie. Donc je vais penser à des événements qui vont me mettre en joie. Je vais vraiment le vivre à l'intérieur. Et après, je vais donner mes mains à la deuxième personne, là, à mon chat. Et, et l'autre, enfin, je vais les mettre au-dessus. Après, c'est comme vous voulez, mais en général, quand je donne, moi, je mets mes mains au-dessus. La personne va les mettre au-dessous. S'il y en a qui n'aiment pas trop se toucher, c'est pas grave, on n'est pas obligé de se toucher. Et je vais ressentir très très fort cette émotion. Et l'autre, le but, ça va être de se connecter à moi et de ressentir en lui, en fait, ce que je suis en train de vivre. Donc ça va vraiment être un recentrage en lui et ensuite une connexion à moi. Et, euh, et vous allez voir, c'est assez impressionnant parce que ça marche vraiment bien. Alors bien sûr, ça ne sera pas forcément le mot exact que celui que j'ai choisi, ça va pas forcément être joie parce que lui, ses ressentis intérieurs qu'il va avoir, il va peut-être pour lui, ça va appartenir à un autre mot, mais ça va rester dans la catégorie. Par exemple, lui, il peut ressentir le rire, il peut ressentir l'amitié, voilà. Mais si moi je ressens la joie et que lui il ressent la tristesse, c'est que voilà, il faut encore s'entraîner un petit peu. Mais en général, on se rend compte qu'on trouve des mots, des sentiments et des émotions qui sont vachement de la même famille. Au début, on peut commencer par des choses assez simples comme la peur, la joie, l'amour, euh, la tristesse. Et après, petit à petit, on peut faire des sentiments un petit peu plus compliqués, la jalousie, l'impatience. Et donc cet exercice, ça nous permet vraiment de rentrer dans nos sens, de réapprendre à écouter les informations qui circulent, parce que ces informations-là, elles sont tout le temps là. C'est juste que on a un petit peu oublié qu'il fallait se recentrer pour les écouter. Et là, on se rend compte qu'il y a énormément de perceptions qui nous entourent et qui sont en nous, et qu'on peut traduire, même si c'est un peu compliqué au début parce qu'on n'a pas, pour beaucoup, on n'a pas l'habitude, on n'a pas appris à nommer nos émotions. Même des fois, quand on a une émotion, on ne sait pas ce que c'est. Donc ça peut nous contrarier. Donc c'est aussi un travail qui nous permet de remettre des mots sur ce qu'on ressent en fait. Et le fait de le partager avec l'autre, c'est vraiment super. C'est très riche comme exercice. Donc pareil, n'oubliez pas de vous remettre dans une énergie neutre après avoir transmis ou reçu une émotion pour pas être encore dans l'émotion d'avant. On a pu remarquer qu'au bout de 2-3 transmissions, ça commençait à être flou, à partir dans tous les sens. C'est au début, vu que c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, ça peut coûter beaucoup, quoi. Ça peut fatiguer facilement, donc tranquille. J'espère que ce petit exercice vous aura plu et n'hésitez pas à me faire des petits retours de ce que vous avez perçu. Ça m'intéresse énormément. Merci à vous, à bientôt.